Coucou les beaux rayons de lumière et bienvenue pour ce nouveau vlog. Ce sera le vlog du mois d'octobre et peut-être du mois de novembre, je ne sais pas encore. En tout cas, là j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc prenez de quoi vous détendre, une petite musique à côté si vous avez envie, un bon petit thé, un café, quelques biscuits. Mettez-vous à votre aise parce que j'ai des choses à vous présenter. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. J'ai eu un super chouette live avec vous ce matin où on a fait un tirage sur le voyage, si vous vous souvenez, pour celles qui étaient là. Et aujourd'hui, j'ai reçu des choses. Hier, j'ai acheté des choses. Et juste avant de faire ce vlog, je me suis dit, ben tiens, Steph, ce serait sympa que tu ouvres avec eux aussi une boîte de palettes de make-up que tu as reçues. Et comme je suis un peu à la bourre, je l'ouvre, comme ça j'ai pas à prendre des ciseaux et tout déballer comme ça devant vous, ça prendrait une plombe en plus. Et je préfère en parler maintenant parce que je suis encore un peu sous le coup de la colère. Je sais que ça va s'arranger, je sais que je vais recevoir l'autre palette, mais j'ai reçu une palette en double. Et j'ai bien vérifié ma commande, et ma commande, c'est bien une palette de chaque. Alors, je vais vous montrer. En fait, normalement, ces palettes-là, je vais avoir du mal à vous montrer, hein. Voilà. Celle-là, vous voyez, ça forme en fait un portrait. En fait, il y en a une troisième qui vient faire le portrait. Je ne sais pas exactement dans quel sens elles se mettent, mais voilà, donc elles sont très belles. Elles ont toutes les trois évidemment des teintes différentes. Et regardez moi ce que j'ai eu en double. J'ai eu celle-ci en double. Voilà. Donc, je suis encore vénère parce que déjà de 1, ça vient des USA. Donc, j'ai payé des frais de douane. C'est pas de leur faute, mais quand bien même. Et donc, j'espère bien qu'ils vont m'envoyer cette palette gratuitement et que j'aurai pas encore 30 ou 40 euros à payer pour une palette, quoi. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je suis désolée. Donc, je suis un peu vénère, je leur ai montré. J'ai fait une copie. Désolée, je vous reprends, ça a coupé. Je disais que j'ai fait une capture d'écran, que je leur ai envoyée. Et en fait, si ça a bugué, c'est parce que je ne fais pas les mises à jour. Et donc, quand il a envie de couper, il coupe. Voilà, super sympa aussi mon téléphone. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont miner ma journée. Maintenant que les informations sont envoyées pour ces palettes, ben je sais pas, je sais rien faire de plus à part attendre et recevoir la bonne palette. Et je ne renverrai pas celle-là parce que ça coûte de l'argent aussi. Et zut, c'est pas moi qui ai fait la faute. Donc je suis désolée, moi, c'était bien clair. Donc celle avec le chien que j'ai reçue 2 fois, je vous la montre. Voilà. Une harmonie très jolie, surtout les tons ici vert et bleu, j'aime beaucoup. Voilà. Mais voilà quoi, donc... et c'est pas des palettes, c'est quand même 40 euros la palette. J'ai eu des réductions. Donc là, je vais pas vous montrer la même, hein, ça sert à rien. Et alors, ça, c'est la Radiant Reflection. Et moi, il me manque la quintessence. Donc, voici la... Voilà. Et elle a des très beaux bleus turquoise, en fait, l'autre. Vous voyez le ventilateur. Voilà. Celle-là, elle est un peu... On a un côté neutre et puis on a un côté un peu plus coloré que j'aime beaucoup, évidemment. Et dans la quintessence, il y a des bleus turquoise que j'aime beaucoup, des verts turquoise. C'est une de mes préférées. La quintessence, si c'est pas ma préférée, et je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je suis pas en manque de palette, c'est pas la question. Mais voilà, comme je viens de la déballer et que je suis encore sous l'effet, vous voyez, un peu de cette colère, je veux pas vous la transmettre, loin de là, mais il fallait que je vous partage. Et puis, je vous dirai ce qu'il en est si j'ai reçu, la palette quintessence, mais je vais la recevoir. Alors, j'ai reçu un cadeau. Ça, c'est la partie positive. Parce qu'il y a des parties positives, bien sûr. Tout le reste est positif à part ça. J'ai reçu un cadeau. Il fallait pas. Encore une fois, je te remercie de tout mon cœur. Je sais que cette personne passera sans doute par ici. Je te fais des gros bisous. Et il ne fallait pas, encore une fois. Donc, j'ai reçu le magnifique nouvel oracle de Gabriel Leroy, Phalenaria.
Il est d'une beauté et puis il est magnifique. On est vraiment dans... Il est assez complexe, hein. Si on veut l'utiliser, j'ai envie de dire, correctement et à la façon de Gabriel, il est... bah voilà, il va prendre du temps. On a des genres de runes avec. Je viendrai vous le présenter. Je ne sais pas quand. Vous savez bien que je ne présente pas voilà, les jeux tout de suite. J'essaye de les apprivoiser d'abord. Donc, dans le livret, il nous explique ce que c'est. Et je vais vous montrer quelques cartes, évidemment. Je suis super contente. La qualité des cartes, elle est magnifique. On a des incrustations comme ça de métal, vous voyez, de feuilles dorées, là. Il est super beau, il est très bien travaillé. Alors, clairement, on peut faire un tirage comme ça. Il invite un peu au storytelling, vous voyez, le fait de raconter des histoires. Il est très bien pour ça, mais comme vous le voyez, il y a des bords ici. Et en fait, si on associe deux cartes, je ne sais pas si je vais réussir à le faire correctement. Il y a des oui-non, ça a une signification. Vous voyez? Non, vous voyez que dalle, j'arrive pas à le faire. Mais voilà, il est magnifique, il a vraiment cette patte, il y a cette patte de Gabriel Leroy, cette poésie, un monde dans lequel on rentre, un monde dans lequel est lui-même rentré. Donc c'est très beau. Donc merci encore à toi, je te fais de gros bisous. Adorable et je mérite pas, j'ai envie de dire, mais merci énormément. Merci. On va passer à, écoutez, à ma lecture en cours et j'ai oublié de vous prendre mes lectures en cours. Je vais toujours vous montrer la première. Je suis en train de lire la saga des éléments, le 3e tome, c'est les Gardiens des Feux de Clélie Avitt aux éditions ici le livre de poche. C'est une belle bricasse, il y a plus de 600 pages, j'en suis au début, j'ai lu plus de 100 pages je crois. J'ai pas réussi à mettre mon marque-page, il va falloir que je retrouve là où j'en suis arrivée. Je vous montre le marque-page parce que c'est un marque-page que j'avais reçu avec le Textured Tarot de... Ah, je vais pas revenir sur son nom. Mais voilà, donc c'est bien, recto verso, j'aime beaucoup. Et donc ici, on est vraiment avec les énergies. Énergie des éléments, donc énergie du feu, énergie de l'air, énergie de la terre, énergie de l'eau. Et c'est franchement sympa, il y a une quête, c'est de la fantaisie et ça se lit très vite. Après, ça fait 1 an et demi que j'avais pas lu la suite et je suis très vite retournée dedans, mais évidemment, j'avais noté. Oui, parce que quand il y a des personnages, des royaumes, etc., bah, j'avais pris des notes. Ouais, toujours prendre des notes, donc voilà. Donc je sais pas, j'ai lu 120 pages peut-être, je suis quelque part par là, faudra que je remette mon marque-page correctement. Et je vais vous montrer la lecture commune que je fais également avec un ami, mais je pense que je vous l'avais montré, il me semble, dans le vlog de septembre, août-septembre, je crois. Alors, le livre était près de moi, j'ai fait un aller-retour pour rien, mais c'est pas grave, c'est bon pour le corps. Je vous disais que la lecture commune, c'est La République des pirates de Jean-Marie Quéméner aux éditions Plomb. Et là, notre but est de lire 4 chapitres de plus, donc on doit lire 8 chapitres. Enfin, en tout, on aura lu 8 chapitres et il m'en reste encore 2 à lire. Là, je suis au chapitre 7. J'adore. Si vous avez envie de commencer une lecture de pirate, je vous conseille celle-ci parce que franchement, elle se lit bien. Alors, il y a des mots qu'on comprend pas, qui sont liés à la navigation. Quelques mots qui sont expliqués en dessous. Il y a beaucoup de notes de texte, mais très facile, c'est pas long. Je veux dire que vous n'avez pas 120 000 choses. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, par exemple, pendant 10 pages, 11 pages, on n'a pas de notes en bas de page. Mais des fois, vous en avez. Et voilà, on vous dit ce que c'est, quoi. Mais c'est pas tout le temps, quoi. Voilà. Et, on nous explique, par exemple, ici que... Il est où le 1 ? Un brigantin. Qu'est-ce que ça peut être, un brigantin ? Moi, je me dis, oh, c'est un petit brigand. Non, c'est un navire assez bas sur l'eau, de 2 mâts, avec des voiles carrées. Voilà. Mais c'est bien parce qu'on nous l'explique, et donc, du coup, voilà. Mais si c'était moi, ben, j'irais tout le temps dans le dictionnaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mots de navigation, de bateau que je ne comprends pas. Après,
l'écriture est très facile, donc on comprend ce que la phrase elle veut dire plus ou moins, voilà. Et c'est vraiment sympa de partir avec ce jeune garçon qui est un homme et qui est maintenant capable de faire sa vie en tant qu'homme, et son père qui le laisse partir, c'est le père, c'est le curé, son père adoptif. Euh, et il s'en va, il navigue, il tombe amoureux et on voit toutes les aventures. On rencontre Barbe Noire. Là, on a rencontré, pardon, vite fait Rackham, John Rackham. Donc voilà, c'est les îles, c'est le Rhum, c'est tout ça et c'est vraiment chouette et j'aime vraiment bien. Donc voilà, je viendrai vous en parler un peu plus si vous le désirez. De quoi je vais vous parler maintenant? Donc ça, c'est les lectures en cours, les lectures du moment. Je vais vous montrer peut-être ce que j'ai reçu des éditions Guy Daniel et que vous verrez peut-être bientôt sur ma chaîne. C'est La petite boîte pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté de Florence Milot aux éditions Contredire, je pense que je vais passer ce petit jeu à ma sœur. Quand j'entends le mot râler, je pense directement à elle. Alors, je vais... voilà, vous savez, ce petit coffret. Vous connaissez, un petit coffret. Je voulais vous montrer les cartes, mais j'ai oublié de retirer le papier. Steph, calme-toi, calme-toi. Voilà, je prends le temps de me demander quel domaine de ma vie ne me satisfait pas. Pour comprendre pourquoi nous râlons, il faut aussi savoir remonter à la source et se poser des questions importantes, même l'espace d'un instant, afin de faire remonter à notre conscience ce qui nous importe. Donc voilà, c'est mis sous forme de petites cartes comme ça, et c'est arrêter de râler jour après jour. Je pense que c'est une chouette idée de cadeau. Bon, il faut que la personne ait un bon sens de l'humour aussi. J'ai reçu celui-là et j'ai reçu le tarot Morgan Greer, voilà, que j'ai en anglais également. La boîte, elle est pas très solide. Je l'ai reçue un petit peu, je vais pas dire skaté, mais un peu. Voilà. Oh, il est plastifié, donc là, je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est plastifié à l'intérieur, donc voilà. Mais sachez que vous verrez du coup passer ça sur ma chaîne aussi. Et j'ai reçu ce livre-là qui a l'air très bien fait. Si vous êtes débutant dans le tarot ou si vous avez envie de compléter votre savoir au niveau du tarot et que vous avez envie de vous référer à un livre, tiens, je sais plus trop, entre le 3 de bâton et le 4 de bâton, c'est quoi la différence, ou le 2 ou le 3 de bâton, bref, ce que vous voulez. J'ai reçu ce livre que je pouvais présenter également, donc c'est Comment bien tirer le tarot de François Villeneuve. C'est un manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin, aux éditions Exergue, donc toujours qui fait partie de la maison Guy Daniel. Je vois ici qu'il y a une spirale qui est un peu de traviole, donc je l'ai reçu comme ça. Il est très bien fait, en fait c'est vraiment le genre de cahier, voilà, où on... Hop. Bon, vous verrez peut-être les choses à l'envers. Donc on a le 2 de bâton. Ici, bon, moi je ne sais pas lire à l'envers, je suis désolée. On va avoir à chaque fois une phrase, voilà, qu'on peut connaître. Ici, c'est de Amélie Nothomb. Le seul mauvais choix est l'absence de choix, d'Amélie Nothomb. On a l'introduction, voilà, la spontanéité de l'as de bâton vient ici trouver sa première épreuve et pas des moindres, le choix, nanana. La signification, vous avez désormais un projet, etc. Ensuite, vous avez... Mais c'est le 2 de bâton. Moi, je vous parle de l'as de bâton alors que c'est le 2 de bâton. Mais je vois tout à l'envers. Hein. Mais oui, je me disais, l'as de bâton, c'est pas le choix. Intérieurement, j'étais en train de parler. Et bon, je vais vous présenter une autre carte. Le 7 de coupe, voilà, que je lis bien. On a une petite phrase. Il n'y a jamais d'amour perdu. Servante. Introduction, le 7 de coupe est une carte particulièrement délicate à maîtriser. Résurrection d'un amour passé ou, au contraire, incapacité à oublier une personne. La signification. Après, on a ensuite le 7 de coupe fait référence à plusieurs choses. Voilà. Ensuite, on a le 7 de coupe dans un tirage au niveau sentimental, professionnel. On a état d'esprit mot-clé. Et on a l'alignement, qui est un alignement positif. Et il nous met des fois des sets de coupe célèbres. Par exemple, il met l'amour de Jay Gatsby. Donc Gatsby le magnifique pour Daisy.
Voilà, et donc c'est donc présenté comme ceci. Voilà. Et il est très bien fait, je trouve. Franchement, très bien fait. On a les arcanes majeures, mineures, voilà. Le 3 de bâton, du coup. Et on a à chaque fois quelque chose de célèbre comme ça, donc c'est plutôt sympa. On a les cartes de cours aussi. Donc, par exemple, pour le cavalier d'épée célèbre, on a les recherches sur l'ARN messager depuis 20 ans. Julian Assange, Edward Snowden, je connais absolument pas. Ici, par exemple, un cavalier de denier qui est très connu, c'est Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Très bien vu. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On a des tirages à la fin. Donc bref, je viendrai vous le présenter, bien sûr. Il a l'air vraiment bien fait. Sérieusement, ça c'est chouette. Alors, j'ai fait quelques petites trouvailles hier en allant faire quelques courses. Des livres, évidemment. C'est un livre qui était sur ma wishlist. C'est Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel aux éditions Pocket. Je crois qu'il y a 2 tomes. Et en fait, en gros, ça raconte l'histoire de Lucia. Et ça se passe à Venise. Donc évidemment, oui, ça me parlait beaucoup. En 1627. Lucia, elle se retrouve au milieu des flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale. Sous ses yeux, son père est enlevé par 3 hommes armés. Qui donc se cache derrière ce crime? La veille, la magnifique Isabella, la plus rouée des espionnes de la cité des Doges, est venue faire reproduire une étrange gravure. Lucia est décidée à percer cette énigme et à sauver son père. Et donc on est dans une quête effrénée où on va s'immiscer parmi les puissants, se mêler au bal de faux semblants du carnaval, aller dans les arrière-cours du palais, et donc on va être dans une Venise fascinante, oppressante, où le pouvoir se confond avec l'amour, où les étreintes succèdent aux duels et les baisers au complot. Voilà, donc c'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup. Je me suis dit, allez, prends-le, il est en poche de toute façon. Et j'ai pris une BD avec... j'aime bien les BD, c'est juste que c'est tellement cher que j'en achète jamais. Alors, on va retrouver plusieurs BD dans ce gros livre. En fait, c'est pour les enfants, enfin, les adultes aussi. Hein. On va retrouver les animaux marins en bande dessinée, les insectes en bande dessinée, les Sisters. Il n'y a que ça que je connais parce que les petits, ils regardent un peu. Les petits mythos, et en fait on a plus de 16 séries pour apprendre en s'amusant, et évidemment j'ai pris l'édition Dinosaure, bien sûr, et c'était au prix de 5,99 €. Et donc vous voyez, il y a vraiment pas mal, il y a des pages où on apprend des choses, j'ai remarqué. Donc on a évidemment les BD, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais on a des informations également. Et ça, je trouve ça sympa. Autant pour les enfants, on a des activités aussi à faire. Donc, je trouve ça super bien. Quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, mais c'est intéressant ça. Il y a même des informations, moi, qu'adore apprendre. Donc voilà, on a la morphologie d'un insecte avec les ailes, les cerques. Qu'est-ce que c'est les cerques? Ben, je vais le savoir après. Les pattes, les tarses, les yeux, les éléments buccaux, les antennes, les poils sensoriels. Voilà, et à chaque fois, on a quelque chose comme ça qui vient nous apprendre. On a des activités, des leçons d'anglais. Bon, c'est plus adressé aux enfants, mais je m'en fiche en fait. Hein. Vous vous doutez, donc voilà, les mondes de T-Rex, le saviez-vous? On a des choses où vivait le T-Rex, et puis d'autres en fait T-Rex. Donc je vais essayer de vous montrer, c'est le début de la BD. Enfin, voilà, donc c'est un livre BD et je trouve que c'est intéressant. Il y en avait avec d'autres BD, je vais dire à l'intérieur connus. Mais voilà, moi je suis contente parce que j'aime bien ça, mythos. Je sais pas si c'est à propos de mythes, mais je le saurai. Et puis il y avait les dinos. Donc voilà, petite trouvaille. Je vais vous parler d'autre chose maintenant, mais je vais couper. Oui, donc j'ai coupé parce que pour le téléchargement, j'étais quand même à 17 minutes. J'arrête pas de popoter. J'espère que vous avez pas mal à la tête. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé. Peut-être dans une vidéo ou l'autre, mais je ne me souviens pas trop.
mais j'ai envie de faire mes infusions moi-même. Parce que je me dis, mais en fait, dans les infusions, ils nous mettent juste des fruits séchés et basta, en fait. Et je dis, mais les fruits séchés, on en vend partout. Et là, j'ai eu un tilt. Je me dis, je vais créer mes fruits séchés. Du coup, là, j'ai une grosse boîte remplie de fruits séchés. Je vais vous en montrer quelques-uns et après, je vais m'atteler à la tâche. Ici, on a des physalis séchés. Voilà. J'ai tout pris par 100 grammes. Je ne me suis pas cassé la tête. Ici, pardon, on a des fruits du dragon séchés. Effectivement, ils expliquent sur leur site, ça vient de Normandie. C'est partout épices. Partout épices et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est un site c'est un site, apparemment ça se trouve en Normandie. Et donc oui, pour en infusion, en fait, je dois prendre un fruit séché et le couper en deux pour qu'il libère ses arômes lors de l'infusion. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Ils m'ont mis quand même un échantillon gratuit d'ananas séché, c'est sympa quand même, hein. J'ai pris des pêches séchées. Voilà, mais ça on peut faire plusieurs infusions, elles sont assez grandes comme je vois. J'ai pris un peu de tout, je ne vais pas tout vous montrer, voilà, je vous montre quelques-uns. J'ai pris des pommes séchées sucrées. Voilà. Et un petit dernier, j'ai pris du pomelo séché sucré. Voilà. Donc ça c'est avec ça que je vais faire mes infusions. J'ai hâte de m'en faire une après. J'espère que je vais choisir un bon mélange. Je pense que je vais commencer par deux ou trois fruits maximum. Parce que bon, juste faire un, je vois pas l'intérêt. Je vais me faire un petit cocktail. Un petit cocktail de fruits. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager pour le moment. Donc voilà, j'espère que ce début de vlog vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures qui vous plaisent, si ça vous plaît ce que je vais vous présenter. Voilà, les lectures, ce que vous lisez vous aussi. N'hésitez pas, c'est une chaîne de partage. Je sais, je n'arrêterai jamais de le répéter, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous fais des gros bisous lumineux. Jusqu'à la prochaine séquence. Comme je vous l'avais dit, j'ai testé ma première infusion, donc j'ai mis dans mon super grimoire test infusion maison avec partout épices. Ici c'est pour un mug, 5-10 minutes, j'ai laissé plus de 10 minutes, j'ai bien fait. J'ai mis une demi-pêche séchée, un demi-kiwi séché et de l'aloe vera séché. Donc pêche séchée, voilà, j'en ai coupé une demi. Ensuite, de l'aloe vera séché, j'ai mis 3-4 copeaux que j'ai coupés aussi, parce qu'il faut les couper pour que la saveur ressorte. Et kiwi séché, un demi. Alors, ce qu'on sent le plus, finalement, c'est la pêche. Et c'est marrant parce que c'est elle qui n'est pas sucrée, vous voyez. Donc, ce qui ressort le plus, c'est le kiwi. J'ai quand même fait quasiment 15 minutes. J'ai laissé voilà, mon mug est là. J'ai laissé 15 minutes. C'est bon. Mais c'est pas écœurant, ce que j'aime bien, parce que j'avais peur que ce soit très sucré vu que l'aloe vera est sucré et que le kiwi est sucré. Mais du coup, le kiwi, on sent pas trop, l'aloe vera, on sent pas trop non plus. On sent plus la pêche, mais c'est vraiment très subtil. Donc voilà, et j'en ai mis quand même une demi. Donc voilà, je vais continuer mes petits tests et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est bon à boire. Mais là, c'est léger, vous voyez, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus goûteux. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Hein. Que va manger Steph ce midi? Eh ben, ce midi, Steph, elle est en train de faire chauffer l'huile et elle va manger, je pourrais pas vous montrer l'emballage, mais ce sont des burgers, voilà, mais des burgers sans viande, végétariens. Ils sont tous les deux, je pense, poivron, courgette, feta aussi, je pense, pour celui-là. Donc voilà, je vais manger ça, mais c'est pas tout. Et je vais accompagner ça de saumon fumé. Voilà, ça fera mon petit repas. Et ensuite, pour le petit dessert, hier j'ai mangé la moitié de cette barre chocolatée au beurre de cacahuète. Voilà, c'est un genre de Mars, mais en beaucoup moins sucré. Et avec du beurre de cacahuète, quoi. Donc vraiment, et même au niveau du côté sucré, c'est tellement moins sucré, c'est moins savoureux, mais ça le fait quand même. Donc voilà, je sais pas exactement, c'est Bonvita la marque, voilà, c'est vegan. Voilà, la petite vidéo, la petite séquence.
Coucou les beaux anges, je viens vous faire un petit retour de course. Alors c'est pas des courses bio, mais c'est aussi pour vous donner des petites idées de plats. Alors c'est pas vraiment des plats, il y a une salade composée et en gros une idée de croque-monsieur. Et voilà, donc je suis allée chez Carrefour et ça avait l'air intéressant parce qu'il y avait des recettes intéressantes, voilà. Donc au cas où ça vous intéresse, voilà. Ça peut être sympa, je me suis dit tiens, je prends jamais. C'est vrai que des fois on manque un peu d'idées, vous voyez. Donc bon, voilà. Du coup, je vous montre tout, même si des trucs... Ça c'est pour mon déjeuner, vous avez déjà vu, puisque je mets dans mon déjeuner fruits et yaourt de coco. Et des fois, je pourrais le faire moi-même, hein, je le sais. C'est pas compliqué à faire du granola. Il faudrait que j'essaye. Donc je prends celui-là, il n'est pas donné, clairement. Et du coup, ici, c'est pas des fruits de saison, mais j'aime beaucoup les kiwis jaunes. Donc voilà, ce sera ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon idée de salade. Je vais mettre des tomates cerises. Je trouve qu'elles ont plus de goût que les tomates normales ici, en tout cas malheureusement en Belgique. Je vais mettre des olives noires, des noyautées, confites. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, mais bon, tant pis. Je vais mettre dans cette salade de la feta, des petits morceaux des dés de fromage. C'est pas vraiment pas vraiment de la feta à mon avis. Voilà, je vais mettre ça. Et je vais rajouter des haricots mongo. Voilà. J'aime beaucoup les pousses, plutôt. Les pousses de haricots mongo, ils sont croquants, ça va ramener du croquant. Donc voilà, rien de bien compliqué. Si vous aimez le salé, je pense que vous pourriez apprécier. Donc petite tomate cerise, de la feta, des haricots mongo, des pousses et des olives noires. Après, vous pouvez prendre vertes, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça, c'est pour faire des croque-monsieur. Croque-monsieur, j'ai pris ici, c'est un genre de tapenade en fait, hein. Vous pouvez mettre ça sur des biscottes, sur de la baguette grillée, voilà, c'est une préparation à base d'olives vertes. Voilà, j'ai pris ça avec du jambon, voilà. Et vous mettez ça avec une petite bûche de chèvre. Vous mettez ça au grill panini là, dans un appareil à croque-monsieur. Mon Dieu, ça doit être une tuerie. Je ne l'ai jamais essayé, hein. Mais j'en suis sûre et certaine. Et de mes petites courses, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené un petit dessert. Voilà, ça aussi facile à faire soi-même. Des sablés fondants à la noix de coco. Ils sont bons, je les ai déjà testés. Voilà, donc petite séquence nourriture. Coucou mes beaux anges, alors on se retrouve avec une petite du travail de développement personnel et surtout le fait de mieux connaître ce tarot, le Tarot of the Mystical Moments de Catherine Wellstein. Et vous le savez, c'est un jeu que j'avais envie de plus me connecter avec lui, de mieux le connaître. Et du coup, je suis en train de faire le défi que l'on peut retrouver à la page 27 de ce livre. Donc 365 jours de défi avec tarot et oracle pour ceux qui n'ont pas le temps, de Wassima Touaria. Donc vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. Et aujourd'hui j'en suis au jour 3 en fait. Et le jour 3, c'est dire ses cartes préférées et pourquoi, celles qu'on aime vraiment le plus dans ce jeu. Et puis à l'inverse, les cartes qui nous font flipper, qu'on aime le moins, qui nous mettent mal à l'aise et pourquoi. Du coup, écoutez, ça a été très facile parce qu'en fait, il y a au moins 28 cartes que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et le reste, je les aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est juste que j'ai vraiment pris celles que je préfère, mais je les aime beaucoup. Et alors, on nous demande pourquoi. Et je vais vous dire tout ça. Mais voilà, ça c'est celle que je préfère vraiment le plus. Il y en a 28 là. Je les aime de par leur côté onirique, parce qu'elles sont en contact avec la nature et qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de bienveillance et de respect envers cette nature. Même, vous voyez, ce 6 d'épée, je l'aime beaucoup. Je le trouve, il nous invite à un voyage onirique, ce jeu. Il a un côté bienveillant également.
que j'aime beaucoup en fait. Donc, et puis aussi, elle raconte des histoires. Chaque carte raconte une histoire. J'aime les couleurs choisies. Moi, je n'aime pas la carte du jugement. D'habitude, ici, je la trouve tellement somptueuse. Et la carte du magicien, même le 5 de coupe, je l'aime bien. J'aime ces fleurs comme ça et j'aime la signification qu'elle donne aussi dans le livret. Toutes les cartes sont empreintes en fait de douceur, mais également d'une certaine force. Euh, mais sans en faire trop. Elles sont vraiment très harmonieuses et je les aime beaucoup. Donc là, je vous montre toutes mes préférées, mais voilà, comme vous pouvez le voir, elles racontent toute une histoire. C'est génial. Je veux dire, waouh, on se retrouve avec des animaux plus exotiques, avec un explorateur pour le page de bâton, c'est magnifique. La carte de la mort, mon Dieu, on en parle. Non, mais même le 8 de coups, je vous dis, même les cartes qui ont cette connotation négative, avec un obstacle à surpasser si on veut, ben je les aime beaucoup en fait. Donc, voilà, c'est un monde de beauté, d'onirisme, de poésie. Et moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc là, je vous ai montré mes préférés, mais les autres, je les aime bien aussi. Voilà, hein, je les aime vraiment bien. Et alors, j'en ai trouvé qu'une. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 empereurs dans ce jeu. Et pour celle que j'aime le moins, du coup, j'ai choisi, je vais essayer de vous trouver l'empereur, les 2 empereurs, pour vous montrer la différence. Voilà, donc ça, c'est l'empereur. Et celui-là, je l'aime plutôt bien. Mais voilà, en fait, il a le côté de la structure, de l'organisation, tout est bien équilibré de chaque côté. Il a été honoré de 1000 blasons possibles. Il a quand même évolué avec ses fleurs qui sont quand même là. Bon, effectivement, il garde tout sur lui, hein. On sait bien qu'il porte un certain poids et qu'il a du mal. Bon, là, il regarde quand même vers l'avant par rapport à d'autres empereurs qui regardent généralement vers le passé. Pour le côté nostalgique, voilà, de mon temps, c'était comme ça, etc. Il a cette nature posée. Mais celui-là, je l'aime quand même bien. Alors que la carte de l'empereur n'est pas du tout ma préférée dans un jeu. Mais par rapport à celle-ci, où on se retrouve avec un genre de Louis XV ou Louis XIV qui domine et qui manipule les gens, l'empereur ici peut très bien le faire, hein, il a la capacité pour. Mais dans la représentation, clairement, c'est celle que je préfère le moins. Et du coup, comme on pouvait choisir, j'aurais pu garder de l'inclure. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir 2 empereurs dans un jeu. Je sais que certains me traiteraient de «Oh non, ça va pas, il faut les 78 cartes et puis c'est tout». Bon, j'aurais pu le rajouter, mais j'y avais pas envie du tout. Du tout, parce que je n'aime pas justement ce côté domination, je préfère ce côté ici représenté par ici. Il faut savoir qu'il y a des rois masculines et des rois masculins, pardon, et des rois féminins aussi. Et j'ai décidé de les laisser tous les deux. Donc vous avez vu ici que le roi de coupe est féminin, mais on a également le roi de coupe masculin, ici représenté voilà, par un homme. Mais ici, voilà, c'est celle que j'aime le moins dans le jeu parce que justement, c'est une carte de manipulation et où on voit vraiment qu'on n'est que des marionnettes et voilà. Donc voilà où j'en suis, j'en suis que finalement qu'au jour 3, mais j'aime beaucoup. Je suis contente de faire plus ample connaissance avec ce jeu, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à faire ça. Alors, c'est pas possible clairement de faire ça avec tous mes jeux, je saurais pas, j'en ai beaucoup, mais celui-là j'avais vraiment envie de le faire, donc je suis très contente de me plonger dans cet univers, c'est tellement bon, ça fait tellement du bien. Donc voilà, je peux vous montrer également mes cartes du jour. Ah non, non, il y avait une question bonus, c'était avec quel jeu on le voyait combiné. Alors évidemment l'oracle qu'elle a fait, hein, l'oracle des moments mystiques, The Oracle of Mystical Moments, évidemment, mais alors j'aime bien aussi, je pense, le combiner une fois avec The Queen of the Moon Oracle, qui a été traduit en français, je ne sais plus comment du coup ça donne, et le Dream Keeper Tarot. C'est ceux qui qui me sont venus en tête directement. Mais vous allez voir que ici, je vais vous montrer mes cartes du jour. Nous sommes le jeudi 14 octobre. Et vous allez voir que rien à voir, là, le combo, hein, rien à voir vraiment. J'ai choisi l'oracle des merveilleuses avec, donc vous voyez, bon,
Moi, je choisis par instinct, par feeling, par ce qui m'appelle en fait, c'est tout. Que ça fonctionne ou pas, enfin, que ce soit pas au niveau du dessin, que ce soit pas, que ça n'aille pas avec particulièrement, je m'en fiche en fait. Donc aujourd'hui, j'ai eu le 4 de bâton. C'est magnifique, cette célébration. On voit les 4 arbres pour les 4 bâtons. On voit qu'ils ont mis des lampes à leur maison. Les invités sont là et les oiseaux représentent ce couple qui sont pleins de couleurs. C'est ce que j'ai lu dans le livret, hein. Le livret est très petit mais tellement, tellement bien fait et c'est beau quoi. Il regarde vers l'avenir quoi quelque part, et c'est super sympa. Et j'ai eu ici la sorcière pour aujourd'hui et on est plutôt en mode apprentissage, transmutation. Voilà, le fait d'apprendre, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce que fait Émilie de Dieu. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse ici et je vous reprends pour une autre séquence plus tard. Bisous lumineux. Coucou les beaux diamants, j'espère que vous allez bien. Une autre petite séquence où j'avais envie de vous donner une astuce que je viens d'utiliser ce matin. C'est le shampoing sec. Alors, le shampoing sec, pas chimique. Même si clairement j'ai une tête chimique dans le sens où je fais des colorations, j'avais envie, en fait, j'ai remarqué que mes cheveux n'étaient pas si gras. Moi, je lave mes cheveux 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et j'ai remarqué, en arrivant du dimanche au mercredi, qu'au mercredi, ils n'étaient pas gras, en fait. Et je me suis dit, et pareil pour le dimanche. Donc je me dis, je pourrais espacer clairement, mes shampoings. Et je me dis, si je peux faire un shampoing par semaine, c'est même un gain de temps parce que ils sont très épais. On dirait pas comme ça, mais mes cheveux sont très épais et ça prend un certain temps à les sécher. Surtout là, je vais les laisser un peu pousser parce qu'on va arriver en hiver et que j'aime pas avoir ma nuque dégagée, j'ai froid. Bref. Là, je vais vous donner un truc, une astuce qui peut coûter quasiment rien parce que vous pouvez avoir ça dans votre cuisine. Vraiment. Après, je vais vous donner des alternatives. Alors, j'ai essayé ça ce matin. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que mes cheveux sont gras? Voilà. Dites-moi, hein. Moi, je trouve pas. Voilà. Ils sont brillants. Ils sont pas gras, quoi, mes cheveux. On voit quand les cheveux sont gras, hein. Ils étaient pas comme ça ce matin. Clairement. Clairement. C'était pas comme ça. D'ailleurs, on peut voir, hein, là, bon, après, je dois refaire un peu ma colo, hein. Ils étaient pas comme ça. Ils étaient un tout petit peu plus gras, en fait. Et donc, j'ai été voir une vidéo, plusieurs vidéos même, hier soir sur YouTube. Et je me suis dit, bon, allez, faut que tu fasses un shampoing sec, tu vas essayer, ça coûte rien. T'as sûrement ce qu'il faut. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser de la maïzena. Qui n'a pas de la maïzena chez lui, chez elle? Dites-moi. On en utilise pour la cuisine. Donc, ça coûte rien si vous en avez. Maintenant, c'est vrai que ça laisse des résidus blancs. Si vous avez des cheveux noirs, que vous utilisez de la maïzena, clairement dans les vidéos, les filles disaient c'est pas très cool. Il y a un petit restant des fois de poudre blanche dans les cheveux, quoi. Et ça, c'est pas sympa. Donc, il y en a qui disaient, si vous êtes plutôt brune ou noire de cheveux, vous pouvez prendre de l'argile blanche, mélanger avec du cacao pur, hein, ok, pas sucré, pas chimique, on parle pas de Nesquik, et également avec de l'arrowroot. Arrowroot, c'est une racine, je ne sais plus de quoi, ça se vend sur Aromazone. Vous pouvez l'utiliser seul aussi. Mais vous pouvez mélanger les trois, faire un mélange sec, comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez un pinceau et vous venez appliquer un gros pinceau style comme ça, où on vient mettre généralement le bronzer. Voilà, vous voyez? Là, il est encore un peu mouillé parce que j'ai nettoyé de ce matin. Mais on peut également utiliser, et ça m'a fait super plaisir parce que j'en avais, c'est de la poudre d'orange, même de la poudre de pivoine, j'ai vu aussi. Et de la poudre d'orange, moi j'en ai un paquet. Comment vous dire que j'en ai un paquet? Alors, la date, elle est plus bonne. Vous savez il date de 2018. Donc, sur ma peau, je me dis, ok, je vais peut-être pas faire de masque avec, parce que fut un temps où j'en faisais beaucoup, mais voilà quoi, il y a quand même 250 grammes, donc je fais pas des masques tous les jours. Donc, je me dis, la poudre d'orange, elle doit encore être bonne en fait, mais pour mes cheveux. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une fille qui utilisait ça, la poudre d'orange, et un pinceau. Elle en met dans un petit récipient. Elle vient prélever, donc ça c'est chez Aromazone, elle vient prélever un petit peu, elle en met dans un petit bol, dans un petit récipient, comme vous voulez.
Et puis après, elle prélève avec le pinceau et en fait, elle fait ré par ré. Voilà, vous voyez, vous commencez vraiment comme ça. Enfin, allez voir des tutos, hein, c'est beaucoup, ce sera beaucoup plus clair. Et alors, vous tapotez, en fait. Puis après, vous faites l'autre, et vous tapotez, et voilà. Et puis, vous brossez bien vos cheveux pour bien répartir, le temps que la poudre vienne absorber le sébum que vous avez en trop, vu que vous, voilà, vous avez envie d'espacer un shampoing ou peut-être que vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, je vous assure que ça prend maximum 10 minutes. Enfin, avec des cheveux comme moi, les miens courts et épais. Et puis après, ben, on a un résultat, sérieusement, j'ai pas les racines grasses, quoi, moi, je trouve. Et mes cheveux non plus, et voilà. Et j'ai mis de la poudre et ça y est. Je dis, mais c'est magique, ça, il faut que je partage mon truc parce que ben, j'adore partager. Enfin, ce truc, c'est pas le mien. Voilà, donc si vous avez maïzena et si vous avez les cheveux foncés, je vous conseille de mettre du cacao en poudre pure pour avoir un côté beaucoup plus foncé. Et puis ben, vous venez appliquer ça, voilà, regardez des petits tutos sur internet, vous trouverez, c'est facile comme tout, vous vous munissez de ça, d'un bol et de la poudre adéquate. Moi c'est magnifique que ce soit de la poudre d'orange parce qu'elle est légèrement, vous voyez, elle est légèrement couleur sable et du coup ben ça va bien avec mes cheveux et je me suis dit mais c'est génial. Donc voilà, c'est un très bon test que j'ai fait, je trouve que ça fonctionne bien. Il pourrait se passer d'un ou deux shampoings, c'est nickel, voilà, ou quand on n'a pas le temps. Ça, sérieusement, top, 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 donc fallait que je vous partage. À plus tard, mes belles lumières! Et coucou les beaux papillons, on se retrouve pour une nouvelle séquence. C'est un petit haul sur des livres, voilà, donc du mois d'octobre. Et je viendrai bientôt vous faire un book haul de septembre et d'octobre. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, ah mais trop contente, La maison au milieu de la mer, céruléenne, pardon. C'est de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Il paraît que ça fait l'unanimité, ce livre, c'est un petit bonbon. Voilà, donc je vous laisse lire et faire une pause si vous avez envie pour voir de quoi ça parle. Mais voilà, quoi, c'est avec des enfants et il paraît que c'est vraiment un bonbon à lire et que c'est super une lecture doudou qui est super incroyable. Donc voilà, j'avais hâte aussi, j'ai hâte de me faire mon propre avis. Alors, j'ai pris un livre de poche également. J'ai pris La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, ici aux éditions Pocket. Et donc ici, on se retrouve avec une femme, Nina, qui prend une décision. Elle achète un gros van, elle prend un stock de vieux bouquins et elle va conduire sa propre librairie itinérante. Donc voilà, mais encore une fois, je viendrai vous parler. N'hésitez pas à venir voir mes book hauls si ça vous intéresse. J'ai pris, parce que j'aime beaucoup ce genre de lecture, j'ai pris Le trône des 7 îles. Non mais regardez, je ne sais pas si vous voyez la beauté des livres quand même à l'heure actuelle, que ce soit même de pocket ou de grand évidemment format, mais c'est magnifique quoi. Donc c'est de Adaline Grace et c'est aux éditions DS. C'est quoi là encore, DS? DS? Je ne sais pas, DS, ça ne me dit rien, tiens. De Saxus aussi? Je ne suis pas sûre du coup, ça me fait hésiter. De Saxus, ouais, de Saxus. Donc c'est la même collection, voilà, que celui-ci. Et donc ici, on nous explique qu'il y a une princesse qui dirige le royaume de Visidia. Mais qu'elle a un rite de passage qui va tourner au désastre, qu'elle est forcée de fuir avec Bastian, c'est un mystérieux pirate, et en fait ils vont parcourir les mers du royaume et
Et voilà, donc ça avait l'air tout à fait bien sympathique. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram. Alors, j'ai également pris un 4e tome, c'est le 4e tome de la série La saga des 4 éléments. Ici, c'est le 5e artefact de Clélie Avit, aux éditions Le Livre de Poche. C'est des beaux bébés, je vois que c'est encore un beau bébé. Ici, je suis en train de lire le 3e. Voilà, on arrive, voilà, on est à un bon 650 pages, voilà. Mais j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, une petite dernière acquisition, je le voulais depuis longtemps, Meurtre et pépites de chocolat de Jeanne Fluck. Ce sont les enquêtes d'Anna Swenson. Donc il y en a déjà un 2e qui est sorti, si pas un 3e. On est dans un cozy mystery, voilà. Donc je vous laisse regarder si ça vous donne envie. Voilà, voilà. Et voilà, je viens de terminer la couverture pour mon bougeot, pour mon bullet journal pour le mois de novembre. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Et en fait, il y a voilà, l'intercalaire, novembre. J'ai recopié, hein, je suis pas du tout douée pour dessiner. Puis ici, en fait, comme le 1er novembre est un lundi, ben, j'avais toute cette page. Peut-être que je pourrais effacer ça. Et ça aussi pour que ce soit plus joli. Mais là, c'est des stickers en gros. Et en fait, vous voyez, j'ai toujours, en fait, je mets les anniversaires, je mets les nouvelles lunes et les pleines lunes, des choses que je fais d'office. Et ici, il y a toujours cette colonne qui reste comme ça. Et du coup, je mets toujours des autocollants. Donc, voilà. Voilà, je vous montre plus comment je fais. Voilà. Ouais, et là, je vais aller faire les phares de ma voiture et je dois passer au contrôle technique. Vous saurez tout, du coup. Voyez un petit peu, voilà, comment ça se présente. Je pourrais effacer certaines choses, mais bon. Et donc, à chaque fois, comme ça, j'ai toute une journée, en fait, où je peux écrire jusqu'au soir. Alors, ensuite, on passe à un genre de tracker. Bon, je sais jamais quoi dessiner, donc voilà. Je reprends la nouvelle lune et la pleine lune. Ici, je mets énergie, sommeil, quand les enfants de ma soeur viennent. Les amis, quand je les vois, ça c'est mes tirages, les achats, YouTube, les cadeaux, mon cycle féminin, le transit également, le sport et le professionnel. Et puis voilà, je mets un code couleur ou des croix. Et puis sinon, ben je garnis d'autocollants, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. J'essaye d'être dans le thème du moment, mais bon, voilà. Ensuite, il y a ma wishlist, voilà, des decks que j'aimerais. Je mets toujours un petit autocollant ici. Puis on passe au livre. Là, pareil. Voilà, j'essaye de faire ça plus ou moins joliment. Et puis des achats et l'autocollant. Voilà, ça peut vous donner des idées. Mais c'est un peu ce que ça donne, voilà, pour le mois de novembre. Hey, coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand vous regardez ce vlog, mais en tout cas j'espère que tout se passe bien. Je me demande aussi, vous savez ce que vous faites de vos journées, si voilà vous travaillez pour le moment, puis après si vous cuisinez pour vos enfants, si vous êtes seul. Voilà, ce que vous faites de votre temps libre, etc. C'est vrai que des fois, ben, c'est moi qui me pose les questions. Ici, c'est Team Unicorn, évidemment, Team Licorne. Aujourd'hui, je reste toujours dans les couleurs, tout simplement. J'ai eu des réceptions, 2 réceptions d'Isa du groupe de chez Guitre et Daniel, donc je la remercie, je ne sais pas si elle passera par ici. Et donc je voulais vous les partager, mais vraiment vite fait, je ne les ai pas ouverts. Voilà, j'ai juste ouvert la grande enveloppe dans laquelle c'était. J'ai reçu le tarot surréaliste de Luigi Di Giamarino et c'est Intuitive Édition. Je ne sais pas si vous voyez là en jaune, il est marqué, non, vous verrez pas, Intuitive Édition. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que ben voilà, c'est de Lo Scarabeo et c'est collection Lo Scarabeo. C'est bizarre, hein? Et c'est la même chose pour l'autre que j'ai reçu. Alors celui-là, je ne suis pas emballée de fou parce que je l'ai déjà vu en anglais et
les peintures surréalistes ne sont pas mon kiff en fait. C'est trop psychologique pour moi. Pourtant, j'aime beaucoup faire hein, ce genre de tirage et d'exploration pour le développement personnel, mais voilà, je sais que je n'aime pas les illustrations parce que je l'ai déjà vu en anglais et il y a quelques années d'ici que ça me tente toujours pas. Mais je vais le présenter bien sûr avec toute mon authenticité et voilà. Ensuite, j'ai reçu un qui me faisait de l'œil en anglais et qui est sorti en français, mais quasiment presque en même temps. C'est le tarot arc-en-ciel. Et celui-là, j'avoue, je suis contente. Et là aussi, vous voyez, il est marqué Intuitive Édition. Pareil, derrière, c'est toujours par Lo Scarabeo. Collection Lo Scarabeo. Et je sais pas, ici c'est de qui de Davide Corsi, juste, voilà. Donc celui-là, là, j'ai plutôt hâte. J'ai vu quelques reviews, je me tâtais en anglais, mais du coup, bon, c'est bien. Je l'ai en français, c'est cool. Je vous ferai une review aussi. Merci, merci aux éditions Guitre et Daniel. Et je vous fais en même temps un petit rappel où j'en suis dans mes livres. J'avais une lecture commune, vous vous rappelez, qui parlait de pirates. Et ça y est, je l'ai terminé. J'ai terminé La République des pirates de Jean-Marie Quéméner aux éditions Plomb. Voilà, c'est terminé. Je vais en parler. Donc là, on dirait que c'est voilà, vous voyez, c'est là où je l'ai laissé mon marque-page pour les 4 derniers chapitres, mais c'est terminé. Et c'est une trilogie. Voilà, c'est une trilogie et je suis très contente. Franchement, j'ai adoré. C'est un 5 sur 5. Si vous aimez les pirates, mais que ce soit pas glauque, que ce soit pas trop sanglant, il n'y a qu'une seule bataille. Si vous voulez rencontrer des personnages tous atypiques, autant les uns que les autres, avec quand même une certaine bonté de cœur, et puis bah, quand il faut y aller, avec des aventures. Vous retrouvez dans un univers au soleil, voilà, à Nassau, à Saint-Domingue, etc. Allez-y, franchement, vous allez vous plaire. C'était vraiment une très chouette découverte. Et du coup, je suis contente qu'il y ait un 2 et un 3 pour continuer les aventures de Yann, le marin breton. Voilà, donc franchement, c'est un 5 sur 5. C'est pas un coup de cœur. Je sais pas pourquoi. Voilà, avec le recul, peut-être que je vais me dire, mais tout compte fait, c'est quand même un coup de cœur, mais c'est un 5 sur 5. Je ne trouve pas de défaut à ce livre, donc voilà, ni à cette lecture, enfin voilà, en tout. Faut que j'arrête de dire voilà. Et j'arrive à la fin, tout doucement, mais j'y suis presque. Combien 586 et 600... Ouais, 635. Ça va, ça diminue. C'est donc le troisième tome des gardiens, de la saga des gardiens des éléments, les gardiens des feux. Et donc ici, c'est... vous voyez, regardez ce qu'il me reste à lire. Il me reste moins de 100 pages, peut-être 80, je n'ai pas bien fait le compte, mais peut-être un peu moins de 80. Il y en avait 635, je crois, de pages. Ah, voilà, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi... il y a beaucoup d'aventures aussi, il se passe beaucoup de choses. On suit des groupes de personnages, ils ont été divisés, évidemment, depuis le tome 1 et le tome 2. Et du coup, ici, on suit les personnages... dans différents lieux et c'est toujours aussi sympa de les suivre. Donc il y a un 4e tome à celui-là, le 5e artefact ça s'appelle, parce que oui, il y a une quête aux artefacts. Donc voilà, mais je suis contente, j'avoue, d'arriver à la fin de celui-ci, même si j'aime beaucoup cet univers, c'est de la fantaisie, donc voilà. Et puis comme je lisais 2 lectures en même temps, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour moi, je suis pas habituée, même si c'est très chouette de pouvoir après partager sur un livre voilà, qu'on aime bien et dire notre avis et de se dire ben tiens, qu'est-ce qui va se passer après, ça c'est chouette. Mais voilà, ici je vais reprendre un rythme un peu plus qui me ressemble un peu plus, mais rien que pour moi, oui, voilà. D'office. Voilà, donc c'est un petit peu les nouvelles. Dites-moi ce que vous lisez, vous aussi. Dites-moi si vous avez reçu des jeux aussi. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours, évidemment. Donc, à la prochaine pour une prochaine séquence. Bisous licorne. Coucou les belles lucioles, j'espère que vous allez bien. Et pour cette séquence, je viens clôturer ce vlog du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura diverti, qu'il vous aura donné des idées. Bref, n'hésitez pas, à me donner votre retour. Tout simplement, j'ai une petite pastille à la menthe ici. C'est pour ça que je fais ça.
Euh, N'hésitez pas. Alors pour clôturer, je viens vous montrer le premier calendrier de l'Avent que j'ai reçu du comptoir français du thé. Alors, vous n'allez pas savoir correctement le voir, je pense. Voilà, vous voyez le fauteuil en même temps. Voilà, j'ai déjà envie de l'ouvrir. Je suis vraiment trop impatiente. Il est très léger vu que c'est du thé, des infusions, etc. Donc c'est des petits sachets. Je suis très contente. Alors derrière, vous avez c'est à quoi, voilà. Mais moi je regarde pas. Je regarderai le jour venu. J'ai envie de dire. Donc ça je voulais vous montrer. Le premier. Je vous montrerai les suivants dans d'autres vlogs. J'avais envie également de vous dire que j'avais terminé Gardien des Feux, le tome 3. J'en ai fait un point lecture d'ailleurs que vous verrez bientôt sur la chaîne. Et j'ai commencé pour me calmer un petit peu, pour lire quelque chose de facile, d'enfantin, vraiment. C'est Hôtel Heartwood, le tome 1. C'est une maison pour Mona de Cali George et c'est illustré par Stéphanie Graégin. Désolée si j'écorche le nom. Et c'est aux éditions Casterman. Et j'ai eu cette beauté de livre pour 4 € seulement, alors qu'il est quand même à 12,90 €. C'est un livre pour les enfants. Je vais vous montrer quelques illustrations sans faire tomber mon marque-page. Donc on a des illustrations en noir et blanc, c'est écrit très grand. C'est pour les enfants, je vous l'ai dit, donc j'essaie de trouver d'autres illustrations. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, comme ça vous verrez. Alors les en-têtes de chapitres sont comme ça, voilà. Et voilà, c'est très sympathique. En fait, on se retrouve avec une petite souris qui est prise dans un orage très violent. Et elle est toute seule, elle a perdu sa famille. Et ce serait bien sympa qu'elle trouve une maison, vite, un tronc d'arbre. Mais la plupart sont pris par d'autres insectes, par d'autres animaux, etc. Et à un moment donné, elle arrive devant un grand chêne, un très beau grand chêne, et elle se dit « Waouh, magnifique !» Et puis elle rentre à l'intérieur, il n'y a pas de réceptionniste, c'est un hôtel. Et à l'intérieur, elle avance et pour finir, elle va tomber sur le réceptionniste, je pense, justement, qui est une... Je ne sais plus qui c'est quoi comme animal, un lézard, je pense. Et du coup, il lui dit que l'hôtel est complet et qu'elle va pas pouvoir rester. Voilà. Après, le blaireau, c'est le directeur de l'hôtel et il va s'arranger pour qu'elle puisse rester une nuit pour ne pas qu'elle sorte dehors durant cette tempête terrible. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que clairement, il ne fait même pas 200 pages. C'est écrit très grand. Et moi, j'en suis à 107, oui, il fait 190 pages, voilà. Je suis à plus de la moitié du livre. Et c'est tout mignon. C'est tout mimi comme tout. On voit donc un blaireau, une souris, écureuil. On voit également des moufettes. On a également une hirondelle avec une aile blessée. C'est super mignon. C'est super mignon pour le moment. Et pour l'instant, je ne sais pas encore. Il y a d'autres tomes qui sont sortis. Je ne sais pas si je me les procurerai ou pas. Parce que voilà, c'est 12,90 € et je sais que même si c'est mignon, je pense pas que c'est quelque chose que je relirai par la suite. Et là, je l'avais trouvé à 4 € donc en seconde main. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, ça a l'air mignon et je pense que ça peut faire du bien entre 2 grosses lectures. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Et pour clôturer, j'ai pris, ça faisait longtemps, mon journal 5 ans de réflexion. Moi, j'arrive à la fin et depuis le mois de janvier, je m'y tiens. C'est la première fois que je m'y tiens toute une année sans louper presque aucun jour. Vraiment. Et la question, nous sommes le 27 octobre, c'est votre dernière gaffe, la dernière bêtise qu'on a fait, la dernière gaffe. J'ai essayé de m'en souvenir et je ne m'en souviens pas. Rien de particulier ne me vient en tête, j'ai rien fait tomber, j'ai rien renversé. Les autres années, j'avais mis en 2017, je m'en souviens pas. Moi, je crois que c'est ce que je vais mettre aussi. En 2018, ce matin, ma cracotte à la confiture qui tombe sur la manche de mon pull beige clair. Génial. 2019, j'ai pas répondu. 2020, j'ai renversé de l'eau en ouvrant la bouteille. Parce que vous savez, les capsules sont
Il y a plein d'eau qui sortent, mais c'est pas vraiment une gaffe en soi, mais je l'avais quand même écrit. Et pour cette année, là, je vois pas. Voilà. Donc, essayez de vous souvenir de votre dernière gaffe. Et si vous vous en souvenez, partagez-la, ça peut être marrant. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.